le long de la clôture de l'université de Lomé. Je vous le disais en titre, nous vous en parlions il y a quelques semaines. Ce sont des fresques aux 1000 couleurs et aux multiples messages dévoilés ce vendredi. Un chef-d'œuvre architectural des étudiants de l'EAMO, une initiative de l'université de Lomé. Ekwesala. Il y a de cela quelques semaines, les travaux étaient encore en cours. Sur ce mur de l'université de Lomé, une dizaine de jeunes de l'EAMO avaient le cœur à l'ouvrage. 2 mois après, les résultats sont fulgurants. Cette partie de la clôture nord de l'université de Lomé, ornée de fresques. En filigrane, l'indépendance du Togo. Des hommes ont mené des luttes, des hommes, des femmes, au prix de leur vie. Ils ont coulé leur sang et aujourd'hui nous avons cette liberté, cette paix, cette indépendance. C'est ça que nous avons essayé d'immortaliser sur cette clôture. Récemment a été célébré le 60e. Donc c'était ça qui a été immortalisé ici. Encadré par des soldats qui portent et brandissent très haut le drapeau de la nation togolaise. L'idée n'était pas juste de transmettre la beauté, mais c'était aussi de sensibiliser. C'est pourquoi nous avons parlé d'écologie, soulever des thématiques qui sont d'actualité. L'objet de cette œuvre, c'est aussi de mettre en valeur les matériaux que nous avons déjà au Togo, tout en mettant en valeur les artistes. Donc on a utilisé du pneu, on a utilisé des papiers plastiques, etc. Mais aussi au niveau des peintures, on a utilisé les peintures qui sont fabriquées localement et qui sont vraiment de longue durée. Donc ça va aussi permettre de pérenniser l'œuvre. Au-delà de l'aspect artistique de ces arabesques, s'exprime un véritable projet socio-économique. Il est porté par la commune Golfe 3. Nous avons jugé bon d'initier ce projet qui permettra non seulement d'embellir les murs, de doter la commune des parcours touristiques, qui est derrière aussi un projet économique, parce que qui dit tourisme fait venir des étrangers, fait la promotion du pays. Par la suite, on pourrait éventuellement penser à mettre à travers notre partenariat avec la Chambre de commerce des spots ici où on peut se restaurer ou développer d'autres activités indirectes derrière. L'initiative a gagné le cœur de l'université de Lomé. Les responsables de l'institution l'associent à 3 fondamentaux: le beau, la décentralisation et le progrès. Le travail se conjugue aussi au beau. Et l'université de Lomé incarne à travers la République le beau et qui magnifie le travail autant intellectuel, manuel que spirituel. La République ne tue pas la décentralisation parce que vous avez un maire qui nous démontre que la décentralisation n'est pas derrière nous mais devant nous. La République ne tue pas le progrès parce qu'au fond, qu'est-ce que nous proposons à nos concitoyens? Le travail, l'avenir et le beau. Et c'est ce que la mairie, Golfe 3 et l'université à travers la République proposent à nos concitoyens. Protection de l'environnement, engagement citoyen, vivre ensemble. Le ministre en charge des droits de l'homme, présent sur les lieux, adhère au projet. Il y était au nom du chef du gouvernement. Sur une partie d'un mur accessible à tout le public, avec des engagements citoyens forts. J'ai cité la devise du Togo. Le travail libère la patrie. Ça nous a donné travail, liberté, patrie. Je crois que ça s'explique tout seul. De dire que notre ville doit être propre. Ils ont mis en exergue une partie qui montre que les ordures ménagères sont de l'ordure dans notre pays. Et à quelques kilomètres de la fresque se trouvent des entreprises togolaises qui vous achètent, ils ne vous demandent pas gratuitement, vos ordures ménagères. Il y a une conscience citoyenne qui se développe. Et il me semble que les fresques ici nous rappellent que la citoyenneté n'est pas gratuite. On peut améliorer son cadre de vie tout en gagnant quelque chose. Donc il y a une relation gagnant-gagnant. Ce n'est qu'une partie du projet. Les fresques seront réalisées sur une grande partie de la clôture de l'université de Lomé pour la rendre plus attractive et attrayante.